Alors que notre gouvernement ici en France souhaite faire des réformes importantes concernant notre système de retraite, mais probablement pas seulement ça, on se demande quel rôle jouent les syndicats. Les syndicats sont censés représenter et défendre les intérêts des salariés face aux puissants patrons, entre autres, et au gouvernement, lorsque ces derniers souhaitent faire des réformes qui ne vont pas dans le sens des salariés. Cependant, on sait que les syndicats reçoivent des financements des organismes d'État. Donc, dans ce cas-là, on se demande bien comment on peut mordre la main qui nous nourrit. Je m'interroge donc au sujet des syndicats, de leur honnêteté, de leur action, etc. Je pose la question au tarot de Marseille. La carte centrale nous montre des choix, des hésitations, des discussions. Et c'est souvent le cas dans les divers syndicats, s'ils sont tous censés défendre les intérêts des salariés, tous n'adoptent pas exactement la même ligne face à une situation conflictuelle. Certains choisissent une confrontation dure, d'autres essayent de lâcher un peu de lest, de faire certaines concessions pour mieux trouver un terrain d'entente et éviter de tout perdre. Donc il y a différentes positions possibles et cette carte résume bien cette question du choix et des discussions en interne. Souvent, on n'a pas une seule personne qui prend une décision, mais des consultations entre tous les adhérents des syndicats pour essayer de savoir quelles options les gens préfèrent. Du côté de l'origine, de la cause, de l'avant, on a la tempérance. On essaye d'abord de parler, de trouver un terrain d'entente entre ce que veut une partie, ce que veut l'autre. On essaye de trouver un point médian. On fait des propositions, etc., avec la tempérance. Mais il y a aussi beaucoup de jeux de dupes. Par exemple, si l'on veut en réalité obtenir 50, on commence par dire qu'on veut 200. La partie adverse dit c'est absolument pas possible, on ne vous donnera rien du tout. Alors on dit eh bien on va faire un gros effort et on se contentera de la moitié, de 100. Et la partie adverse dit non, même 100 c'est pas possible. Et alors on dit ben on ne descendra pas en dessous de 75. On ne peut vraiment pas descendre en dessous. Et si la partie adverse dit oui, on a quand même gagné 25 de plus que l'objectif secret du départ. Et on voit, c'est ce genre de choses qu'on a aussi dans la tempérance. On a aussi du baratin. L'amoureux représente donc les discussions, ça c'est au stade actuel. Et quand les discussions n'aboutissent pas, on en arrive à l'épreuve de force. C'est-à-dire, eh bien, puisque vous ne voulez rien donner, comme nous représentons une force de travail sans laquelle les institutions et les entreprises ne peuvent pas tourner, eh bien, on va agir de notre côté, ou au contraire ne pas agir du tout, ce qui va tout bloquer. C'est un bras de fer, une épreuve de force. Concernant la crise actuelle, il semble que ce soit vers ça qu'on aille, puisque la force est du côté du futur, la tempérance est du côté de l'avant.
En faveur des syndicats, alors en faveur cette carte-ci, en haut, un souci de justice par rapport aux salariés. Ce sont quand même eux qui, grâce à leur travail, font gagner de l'argent aux entreprises et qui font fonctionner les institutions et les organismes d'État, les administrations. Alors même si il faut forcément un chef et que le chef, bien sûr, apporte plus de responsabilités, il n'en reste pas moins que sans les salariés, eh bien rien ne fonctionnerait. Donc il y a bien un souci de justice avec l'action des syndicats. On nous dit que c'est une bonne chose. En défaveur, pour les syndicats, on a ici le chariot. C'est le côté parfois trop autoritaire, qui qui veut passer en force et qui parfois cherche l'affrontement dès le départ, sans chercher à négocier, sans chercher à proposer des choses, etc. Ça ne joue pas en leur faveur. Alors, dans les réformes actuelles qui nous concernent, on voit donc que les syndicats devraient aller vers une épreuve de force. Que va-t-il en sortir ou quelle va être la suite? Le jugement. Le jugement ne semble pas très bon par rapport au peuple. On voit le peuple qui est, ma foi, sans rien, qui reste sans rien avec l'annonce qui est faite. Le soleil est une bonne carte. C'est plutôt une carte de force, mais dans ce contexte-là, elle me montre plutôt un pouvoir ici très fort qui, comme sur la carte précédente, laisse les gens bien nus, bien démunis. Ok. Concernant les syndicats, je voudrais savoir ce que ce jeu de cartes peut m'en dire. Il s'agit du jeu des dieux et titans. À la base, les syndicats ont pour raison d'être le soutien, on le voit ici avec la carte de Giso, le soutien des salariés face aux décideurs qui parfois, pas toujours, mais parfois abusent de leur position. Ça se manifeste à la période actuelle par de l'action. On ne peut pas toujours se contenter de bonnes intentions et de mots. À un moment donné, il faut agir. C'est le cas ici avec la carte de Thor pour le présent. Les syndicats passent à l'action concernant les réformes en cours. Pour l'avenir, on nous parle d'engagement. C'est-à-dire non seulement agir ponctuellement, mais s'engager sur une période plus longue et sur une action non pas ponctuelle, mais parfois qui se déroule en plusieurs fois, qui se déroule sur une période prolongée. C'est le sens de l'engagement. C'est aussi la raison d'être des syndicats, non pas d'exister de façon ponctuelle, mais de soutenir une action continue. Ici en négatif, en défaveur des syndicats, on a la carte d'Achille et de l'assurance. C'est-à-dire parfois des syndicats qui, trop fiers de leur pouvoir ou surestimant un peu leur pouvoir, pensent que grâce à leur capacité de nuisance ou de blocage,
peuvent tout obtenir et qu'il suffit de bloquer pour commander et obtenir ce qu'on veut. C'est ici le problème de la carte de l'assurance. Effectivement, quand on abuse d'un pouvoir qu'on a entre les mains, ça ne peut pas jouer en notre faveur. En leur faveur, en faveur des syndicats, on a la carte de l'homme vert, c'est-à-dire de l'abondance. C'est grâce à eux, à l'action des syndicats, que nous réussissons à obtenir un peu quelque chose de mieux que ce qu'on aurait sans eux, et que l'on peut améliorer nos conditions de travail et nos conditions de vie. Alors, pour l'avenir, par rapport aux réformes actuelles et avec la contestation qui se profile, on nous parle de l'engagement ici des syndicats, mais ensuite, organisation. Voilà, il va falloir qu'ils s'organisent de façon à ne pas bloquer complètement le pays et ne pas éteindre complètement une activité économique déjà à la peine, mais pouvoir jouer de leur capacité de nuisance pour constituer un levier face au pouvoir. Avec Mitra, malheureusement, on a la carte du sacrifice. Il semble bien ici que soit si l'on veut obtenir quelque chose, il va falloir tenir longtemps et donc sacrifier des choses, ou alors il va falloir qu'on fasse le sacrifice de ce à quoi l'on tenait, si l'on veut pouvoir continuer une activité et que le pays puisse continuer à tourner. C'est bien dommage. Ok.